je le dis ici, je répète à nos amis de la lucha, si vous voulez faire la politique, attaquez M. Tshisekedi. Les politiciens, c'est lui. Le président de la République, c'est lui. Laissez la première dame tranquille. Nous tous, nous savons que depuis qu'elle est là, elle n'émet pas des avis politiques. Elle n'est pas dans la politique. J'ai dit ici que nous étions ici avec Olive Lembe Kabila, qui émettait des avis politiques. Olive Lembe qui jusqu'aujourd'hui parle politique. Certains lui donnent même des intentions de créer un parti politique. C'est son droit. Mais Denis Nyakeru, depuis qu'il est là, il n'est pas dans la politique. Il n'est pas dans les histoires tape l'œil là, dans les spectacles. Faisons la politique, oui. Faisons des analyses politiques, oui. Critiquons politiquement, oui. Mais laissez la première dame tranquille, mener sa vie calmement et faire ses actions de bienfaisance pour profiter. Nyakeru est une tiktokeuse. Moi, s'il n'y a pas qu'à Djouma. Le dire, ce n'est pas manquer de respect à Nyakeru. Ngai na tinda Nyakeru akende gozoba azoba voice akende goloba makambo puissance en balle na été. Nyakeru, c'est une tiktokeuse. À ne pas comparer avec Olive Lembe. Vous avez raconté tous les mensonges ici sur moi, sa Kabila. Bofinga yeti. Bouno bataliba. Bofinga mamo Olive Lemba. Bossi c'est le poso poids. Qu'est-ce que vous n'avez pas dit sur Kabila et sur sa femme? Basala Binonine. Vous avez même dit que la fille de Kabila n'était pas sa fille. Vous avez déjà vu Olive Lembe dans l'histoire de TikTok, de TikTok. Olive Lembe Kabila. La valeureuse Mama Waro. Qui a déjà sorti un simple voice à Olive Lembe? Parce qu'elle savait se mettre à son niveau. Vous avez ici une tiktokeuse. Une tiktokeuse arrive au sommet du pays. Comme première dame, une chekouleuse qui passait son temps à Londres. Denise Nyakeru a vécu comme chekouleuse. C'est une spécialiste de Makamba Bachek. A commis première dame, elle ne veut pas se mettre à sa place. Pero, elle manque du respect à Maman Denise et elle manque de ceci. Ngai na tindaki Maman Denise ke de koloba na TikTok ke mobali na impuissant. Qu'elle revienne nous dire ici. Nabaki to kene na kamba to tongo le mai. Moteur wana to sukumango na mai en kamba zo kampungu. Elle doit venir nous dire ici ce qui moteur est redémarrant. C'est elle-même, ce n'est pas moi. C'est une honte cette mère-là. À ce niveau de responsabilité, on ne fait pas de bêtises. L'affaire suscite une vive inquiétude dans les milieux journalistiques et diplomatiques. Claude Péro-Louara, journaliste congolais en exil en Belgique, a comparu ce mardi 25 mars 2025 devant une juge d'instruction belge suite à une plainte pour diffamation déposée contre lui par Didier Boudjambou, ministre des Sports de la République démocratique du Congo, RDC. Didier Boudjambou accuse Claude Péro-Louara d'avoir publié des informations diffamatoires à son sujet sur sa chaîne YouTube CPL TV. Selon les sources proches du dossier, ces accusations portent sur des allégations de mauvaise gestion et de corruption au sein du ministère des Sports. Le journaliste, connu pour son ton critique envers le gouvernement congolais, clame son innocence et dénonce une manœuvre politique visant à le réduire au silence. L'affaire prend une tournure encore plus grave avec l'annonce du ministre congolais de la Justice, Maître Constant Mutamba, qui a publiquement déclaré qu'une récompense de 4 millions de dollars, 4 millions de dollars américains, serait offerte pour toute information ou action menant à l'arrestation de Louara. Cette déclaration a provoqué un tollé dans les milieux de la presse et des organisations de défense des droits humains, qui y voient une menace directe contre la liberté d'expression. Pour l'instant, la justice belge n'a pas encore pris de décision concernant une éventuelle extradition. Toutefois, l'avocat de Louara, Maître Alexis Dewaef, a affirmé dans une vidéo amateur que toute démarche en ce sens serait contraire aux conventions internationales sur l'asile et la protection des journalistes. Il rappelle que son client bénéficie du statut de réfugié politique et que son renvoi vers la RDC pourrait constituer une violation des droits fondamentaux. Plusieurs organisations de défense des journalistes, notamment Reporters sans frontières, RSF et Amnesty International, ont exprimé leurs préoccupations face à cette affaire. Des rassemblements de soutien à Louara sont prévus à Bruxelles dans les prochains jours pour protester contre la pression exercée par le gouvernement congolais. Dans les semaines à venir, la justice belge devra examiner la validité de la plainte de Didier Boudjambou ainsi que la demande d'extradition, si elle est officiellement formulée par Kinshasa. Pour l'instant, Claude Péro-Louara reste sous la protection des lois belges, mais la pression diplomatique pourrait jouer un rôle clé dans l'issue de cette affaire. Le journalisme est un pilier fondamental de toute société démocratique. Le rôle du journaliste ne se limite pas à la transmission d'informations, il est aussi garant de l'éthique et du respect des principes déontologiques. Entre rigueur professionnelle et liberté d'expression,
le journaliste doit concilier son devoir d'informer et les impératifs de vérité, d'objectivité et d'impartialité. Un journaliste est avant tout un médiateur entre les faits et le public. Sa mission principale est d'informer avec précision, clarté et impartialité. Il enquête, vérifie ses sources et contextualise les événements pour éviter toute désinformation. Le journaliste joue également un rôle de contre-pouvoir en interpellant les autorités et en mettant en lumière des problématiques qui impactent la société. Son travail contribue ainsi à renforcer la transparence et la démocratie. La déontologie journalistique repose sur plusieurs principes clés. Vérité et exactitude, toute information diffusée doit être rigoureusement vérifiée et recoupée. Nyakeru est une tiktokeuse. Moi, s'il n'y a pas qu'à Djouma. Indépendance, un journaliste ne doit être soumis à aucune pression politique, économique ou idéologique. Impartialité, l'information doit être présentée de manière équilibrée, sans parti pris. Absence de sensationnalisme. Le journaliste doit éviter toute exagération ou dramatisation excessive des faits. La liberté d'expression est un droit fondamental inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Elle permet aux journalistes d'exercer leur métier sans crainte de représailles. Cependant, cette liberté s'accompagne d'une grande responsabilité. Les journalistes doivent éviter la diffamation, le discours haineux ou toute publication susceptible de nuire injustement à une personne ou à une communauté. Nyakeru est une tiktokeuse. Moi, s'il n'y a pas qu'à Djouma.